Chers amis de notre page YouTube à Point Boule, bonsoir. Très heureux d'être avec vous pour ce petit point d'actualité spécial et en rapport bien évidemment avec la grande finale de la Copa América devant opposer ce soir à partir de 8h au Maracanã Stadium le Brésil à l'Argentine. Oui, les deux mastodontes du football mondial, ou si on veut le dire, les deux mastodontes du football sud-américain vont donc se mesurer dans le but de prendre la suprématie de la zone. C'est donc une affiche ayant des enjeux multiples qui se présentent devant nous ce soir, avec d'abord le titre de champion entre les deux équipes. Oui, le titre de champion de l'Amérique du Sud entre le Brésil et l'Argentine. Mais à côté de l'enjeu du titre, les deux superstars des deux équipes, Lionel Messi et Neymar, notamment Lionel Messi qui n'a toujours pas gagné le moindre trophée majeur avec la sélection d'Argentine, ils veulent tous deux remporter donc leur premier titre avec la sélection. Il est vrai, comme on l'a précisé, Neymar a déjà remporté la Coupe des Confédérations avec le Brésil, mais pas encore la Copa América. Mais Léo Messi n'a toujours pas remporté de titre majeur. Il est vrai qu'il avait remporté les Jeux Olympiques en football avec la sélection d'Argentine, mais la sélection senior, qui n'a plus remporté de titre majeur depuis 1993, est à la recherche d'un titre. Et Léo Messi, qui est un peu critiqué par certains observateurs, alors que surtout ici en Haïti, pour n'avoir jamais permis à la sélection d'Argentine, l'Albiceleste, de remporter un titre majeur, il a donc l'occasion. C'est donc une occasion unique pour Léo Messi, puisqu'il a déjà 34 ans, il pourra probablement disputer, bon c'est certain, la Coupe du Monde l'année prochaine avec l'Argentine, mais on ne le voit pas disputer une autre Copa América, puisque la CONMEBOL avait décidé de modifier le format de la compétition. Désormais, les Copas se dérouleront tous les 4 ans. Donc, Messi, dans 4 ans, bon, disons mieux, dans 3 ans, puisque la Copa América aurait dû avoir lieu l'année dernière. Donc, dans 3 ans, Léo Messi aura 37 ans. Pas certain qu'il sera encore en activité avec la sélection. Donc, c'est l'occasion rêvée, l'unique occasion, l'occasion idéale pour Léo Messi de remporter un titre avec la sélection d'Argentine. Alors, avant cette finale, donc, la CONMEBOL, le comité organisateur de la Copa América, a décidé donc d'octroyer un titre donc je dirais collectif, hein? Bon, plutôt puisque les deux superstars des deux équipes, Lionel Messi et Neymar, ont été élus meilleurs joueurs de la compétition bien avant la finale. Oui, Lionel Messi et Neymar s'affronteront donc aujourd'hui pour savoir qui du Brésil ou de l'Argentine remportera la Copa América au stade Maracanã de Rio de Janeiro. Et donc aujourd'hui, donc en attendant bien évidemment ce match, le groupe d'études techniques GET de la CONMEBOL a désigné donc non pas mais plutôt les deux meilleurs joueurs de la compétition. En effet, l'organisation a déclaré dans un communiqué qu'il n'était pas possible de ne choisir qu'un seul joueur, car cette compétition compte deux meilleurs joueurs. Messi et Neymar devront donc se partager cette distinction avant de savoir qui des deux soulèvera le trophée à l'issue de la finale. Donc peu importe l'issue de la finale, peu importe l'équipe sacrée championne, donc la finale ne changera pas la donne. Les deux joueurs ont été désignés meilleurs joueurs de la compétition. C'est une grande première. Et donc, je pense que la CONMEBOL aurait dû attendre la finale pour savoir lequel de ces deux joueurs sera le plus déterminant pour lui octroyer le titre de meilleur joueur. Mais la CONMEBOL en a décidé autrement. Avant la finale, en désignant les deux joueurs comme meilleurs joueurs de la Copa América. Ça fait un petit peu polémique puisqu'on regarde un peu les chiffres des deux joueurs. Léo Messi est donc de loin devant, hein, puisque Léo Messi est impliqué déjà sur 9 buts et donc inscrit par sa sélection
sélection avec 4 buts inscrits et 5 passes décisives. Il est vrai que Neymar joue également une grosse compétition avec le Brésil, mais les chiffres de Messi sont meilleurs. Mais le groupe technique en a décidé autrement, on n'y peut rien. Donc, déjà, donc une petite polémique avant la finale avec cette distinction de Messi et de Neymar, les deux qui ont été désignés meilleurs joueurs de la compétition. Alors chers amis de notre page Facebook qui nous suivent actuellement avant cette grande finale. Et donc, chers amis de notre page Point Boule, sachez que cette finale, ce rendez-vous, est quand même un rendez-vous historique. On en parle régulièrement. Les affiches Brésil-Argentine font toujours jaser un peu partout à travers le monde. Et surtout quand ces deux formations s'affrontent en finale de la compétition. Alors, voyons rapidement quelques petits chiffres et en rapport à cette grande finale de la Copa América entre les deux formations. Alors, selon les données dont nous disposons, et donc nous sommes en mesure de préciser pour vous que dans toute histoire Copa América, et donc chers amis de notre page Point Boule, l'Argentine a déjà remporté 7 finales au dépens du Brésil. Le Brésil en a remporté 2. Donc, les 9 finales déjà jouées donc entre les deux formations, l'Argentine est devant. Même s'il faut remonter à 1991 pour retrouver trace de la dernière victoire argentine en finale de la Copa América contre le Brésil. Alors que le Brésil s'était imposé, donc la dernière victoire du Brésil en Copa América contre l'Argentine, c'était en 2007. Un peu l'ascendance, une petite ascendance pour l'Argentine en matière de confrontation en finale de la Copa América entre les deux formations. Donc, Brésil-Argentine ce soir. Et donc, c'est un match, bien évidemment, qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. Alors, contrairement aux autres rencontres disputées dans la compétition, exceptionnellement pour la finale, la CONMEBOL, qui avait sollicité d'ailleurs une capacité de plus de 72 000 places, il y aura environ 10 000 personnes, et disons 7 200 pour être plus précis, donc au stade pour assister à ce rendez-vous. Donc, chers amis de notre page Point Boule, accrochez-vous, raccrochez-vous, fans du Brésil, fans de l'Argentine. Donc, restez bien accrochés pour savoir laquelle de votre équipe favorite va donc soulever le trophée ce soir. En tout cas, nous-mêmes, dans Point Boule, donc nous pas gagné, donc nous pas gagné quand, quelle que soit l'équipe qui est champion, nous-mêmes, nous sommes là, donc, pour nous porter le pot. Abdou, quand tu chiffres, Neymar, que j'ai perdu dans Maracana. Est-ce que c'est la première fois? En tout cas, nous avons le temps, puisque il y a un paquet de duels qui est important dans le match que nous allons obliger de suivre entre le Brésil et l'Argentine. Certains nomment ce duel donc comme la guerre des étoiles au Maracana. Neymar, l'astre argentin Lionel Messi, qui sont des amis depuis des années, des années qui étaient ensemble au FC Barcelone, ils vont s'affronter en finale de cette Copa América. Voilà, merci donc à vous, chers amis de Point Boule. Merci donc à notre technicien Stanley Poto. Donc, pour les manœuvres techniques, restez bien accrochés pour suivre la finale. Mon nom, c'est Jean-Josué Merville. On se retrouve prochainement pour une autre édition donc, de l'actualité sportive sur votre page Point Boule. Avec Point Boule, vraiment, Point Boule. Depuis que vous finissez nos bagages sur Point Boule, c'est point final. Point Boule. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous et bonne finale.